Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Calvitie chez la femme. Je suis Franck Suarez, un spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je vais discuter de la calvitie chez les femmes et de la perte de cheveux, un problème qui peut être préoccupant et affecter leur confiance en soi. Eh bien, nous savons que les hommes ont des problèmes de perte de poids, de perte de cheveux. Moi, personnellement, j'ai ma petite perte ici. Cela se produit parce que dans le cas de l'homme, c'est assez normal car la testostérone se dégrade en hydrotestostérone et cela commence à prendre les cheveux. C'est pourquoi il existe même des médicaments et des produits utilisés pour empêcher la chute des cheveux chez les hommes et il est donc prévu qu'un homme puisse devenir chauve facilement. Avec beaucoup plus qu'une femme, mais quand une femme commence à perdre ses cheveux, elle commence à devenir clairsemée, moins dense, avec plus de perte de cheveux, c'est-à-dire qu'il y a des zones claires qui restent dans les cheveux. C'est terrible pour une femme, car une femme est toujours très attentive à son apparence, à sa beauté, à sa silhouette, à comment elle se voit, à comment elle se représente, n'est-ce pas? Mais je veux parler un peu de ce qui cause et surtout de comment l'éviter ou même comment l'arrêter. Comment empêcher que cela continue à se produire, n'est-ce pas? Regardez. Je travaille depuis plus de 18 ans maintenant, quelque chose comme ça, en aidant les gens à perdre du poids. La plupart du travail est effectué par des femmes. Environ 90% de toutes les personnes qui visitent Natural Slim sont des femmes. Pourquoi? La femme doit faire plus d'efforts que l'homme pour perdre du poids. C'est une disposition divine. Les femmes ont plus de graisse que les hommes pour produire du lait. Les hommes ont plus de musculature. Cette différence est due au besoin du corps féminin de produire du lait pour nourrir le bébé. Supposons que nous travaillons, bien que les femmes travaillent aussi beaucoup. Le corps de la femme est conçu pour la reproduction. Il a tendance à avoir plus de graisse et moins de muscles. Le corps masculin est adapté au travail physique intense. Plus de muscles, moins de graisse. Partie de la conception divine, qui est bien faite la conception, n'est-ce pas? Mais dans le cas de la femme, lorsqu'une femme commence à perdre ses cheveux et commence à avoir des zones claires où l'on peut voir à travers ses cheveux, elle commence à s'inquiéter et à se sentir très mal. Certaines utilisent des perruques, d'autres essaient de se faire une coiffure qui cache un peu cela, mais il est intéressant de savoir ce qui cause cela, car dans le cas de la femme, ce n'est pas la testostérone, car la femme a très peu de testostérone alors que l'homme en a beaucoup. Dans le cas de l'homme, c'est la testostérone qui, lorsqu'elle change, altère et fait tomber les cheveux, n'est-ce pas? C'est déjà connu et prouvé scientifiquement, mais chez la femme, c'est différent. Je vais expliquer la cause de cette perte et les solutions possibles. Eh bien, ce que nous avons vu est le suivant. Lorsque les cheveux commencent à pousser, n'est-ce pas? Veuillez excuser le dessin mal fait, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous dérange? Les cheveux ont une racine. Chaque cheveu a sa propre racine. Si ici se trouve la peau, les cheveux ont une racine vers l'intérieur et de là sort le petit cheveu. OK? Mais cela a une racine et cette racine des cheveux ici recueille les nutriments. Cette croissance et tout ce qui concerne la croissance dans le corps, tout ce qui grandit, les cellules qui se reproduisent, les cheveux qui poussent, les ongles qui poussent, tout ce qui concerne la croissance est contrôlé par l'hormone produite par la thyroïde appelée T3. En fait, la thyroïde produit de la T4 et c'est principalement dans le foie que cette hormone T4 est convertie. Dans le livre Le pouvoir du métabolisme, je mentionne que certaines personnes ont des problèmes de conversion de la T4 en T3 et que certains aliments interfèrent avec cette conversion, comme le soja et autres, n'est-ce pas? Mais le problème est que cette T3, cette hormone T3 de la thyroïde, envoie un message aux cellules pour qu'elles se reproduisent. Il n'y a pas de reproduction, par exemple les personnes qui naissent avec un problème de thyroïde peuvent rester petits. De rien, non, parce que le corps ne se développe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de message de reproduction ou de croissance qui est transmis. Les hormones causent l'impulsion du mouvement, de la création, de la reproduction, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Cela signifie que lorsqu'une personne commence à perdre ses cheveux, n'est-ce pas? Et à perdre ses cheveux et à perdre ses cheveux,
et ensuite elles commencent à avoir des zones claires, n'est-ce pas, plus claires, donc évidemment quelque chose fait que ces cheveux tombent. Ce qui a été principalement découvert, c'est que la perte de cheveux est principalement liée à un dysfonctionnement de la thyroïde. Maintenant, qu'est-ce que ça fait exactement? Par exemple, nous savons déjà que si vous consommez trop de glucides, comme le pain, les pâtes, la farine, le riz, la banane, la pomme de terre, les tubercules, les céréales, le sucre, les bonbons, le chocolat, le lait, les jus de fruits et les boissons sucrées, cela entraîne une production excessive de glucose. Quels sont les effets de cela? Lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang, cela peut causer des dommages. Il est important de comprendre que les aliments riches en glucides peuvent augmenter considérablement les niveaux de sucre dans le sang, ce qui peut être problématique. Donc, il est essentiel de surveiller sa consommation de glucides pour éviter les complications liées à un excès de glucose et préserver notre santé. Un taux de glycémie supérieur à 130 mg/dl peut causer des amputations, une perte de vision et divers problèmes chez les diabétiques en raison de l'excès de glucose. Lorsqu'une personne consomme trop d'aliments de type E, elle aura trop de glucose, ce qui provoque du stress pour le corps en raison de la destruction cellulaire excessive, affectant ainsi la thyroïde. Lorsque cela affecte la thyroïde, la production de T3 est altérée, les cheveux commencent à tomber. Une raison est l'excès de glucides raffinés. Une autre raison est que si la personne souffre de carence en iode, l'iode est le minéral essentiel utilisé par la thyroïde pour fonctionner correctement. Par exemple, chez Natural Slim, lorsque quelqu'un maigrit, nous effectuons un traitement anti-candida. Nous nettoyons la candidose car elle cause du stress au corps et peut faire tomber les cheveux. Après le traitement contre la candidose, certaines ont vu leurs cheveux repousser. Mesdames, les cheveux ont commencé à pousser, n'est-ce pas? Le stress affecte la thyroïde, impactant ainsi la production de T3 dans le corps. Par ex, une personne très stressée et qui dort mal a moins de T3, entraînant la perte de ses cheveux. En d'autres mots, toute chose qui provoque du stress dans le corps entraînera une diminution de l'hormone T3, qui est responsable de la régulation de la croissance. Donc, si quelqu'un souhaitait éviter une perte de cheveux chez une femme, il serait nécessaire d'identifier les facteurs de stress qui affectent la thyroïde et de les traiter en conséquence pour prévenir cette condition. L'un des principaux est l'excès de glucides et l'autre est le manque d'iode. Nous, par exemple, supplémentons les personnes qui ont déjà nettoyé leur candida et dont le corps est déjà propre avec de l'iode, puis nous les supplémentons. Et beaucoup d'entre eux commencent à repousser leurs cheveux en arrière. Je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.